De Gaulle, c'est notre héros français du XXe siècle. Sans nul doute, il fut l'un des plus grands résistants, et son œuvre, qui a consisté à redresser la France d'après-guerre, est sans doute le plus beau cadeau qu'il nous ait légué. En bref, c'est un homme avec des valeurs et une carrure qui sont devenues rares de nos jours. Eh bien, figurez-vous qu'en faisant de petites recherches, j'ai pu retrouver des paroles qui furent prononcées par le général de Gaulle et qui, jusqu'à nos jours, sont plutôt restées discrètes. Des paroles qui, si elles venaient à être prononcées de nos jours par un homme politicien, acteraient immédiatement son arrêt de mort dans le petit monde parisien et dans les médias. Pour tout vous dire, ces phrases, elles viennent de discussions privées du général, avec son fils Philippe de Gaulle par exemple, ou encore avec l'un de ses plus proches collaborateurs, Alain Peyrefitte. Il s'agit donc là, en tout cas on peut le penser, de personnes avec qui le général pouvait discuter sincèrement et à cœur ouvert. Vous vous demandez sûrement quels peuvent bien être ces mots. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ces propos feraient passer un Jean-Marie Le Pen ou un Éric Zemmour pour des enfants de cœur. Je me suis donc posé la question suivante: De Gaulle finirait-il derrière les barreaux s'il avait vécu à notre époque? Ou alors même, la censure moderne l'empêcherait-elle de s'exprimer librement? C'est ce que je vous propose de voir avec moi dans cette vidéo. Bon, pour vous montrer que les propos du général de Gaulle, que l'on pourrait juger de corrosifs aujourd'hui, seraient immédiatement diabolisés, nous allons faire un petit jeu. J'ai sélectionné deux citations. L'une est d'Éric Zemmour, l'autre de Gaulle. Je vais vous les afficher à l'écran. De votre côté, essayez de deviner qui a dit quoi. Première citation. On ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leur turban et leur djellaba, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Deuxième citation. Si une communauté n'est pas acceptée, c'est qu'elle ne donne pas de bons produits, sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Il ne faut pas qu'elle vienne chez nous imposer ses mœurs. Bon, mis à part si vous êtes un historien spécialisé de la vie de Gaulle, ou alors une espèce de geek qui regarde toutes les vidéos top 10 des punchlines d'Éric Zemmour, vous aurez constaté que l'exercice est plutôt ardu. Moi-même, si je n'avais pas fait mes propres recherches, je pense que je n'aurais pas su donner la bonne réponse. Donc maintenant, voici l'heure des résultats. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai menti. La vérité, c'est que le jeu est un petit peu truqué, car les deux citations sont de Gaulle. Oui, oui, c'est bien lui qui a prononcé la phrase « Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français » en parlant des musulmans. De premier abord, ça paraît étonnant, non? Je ne sais pas vous, mais moi, on ne m'a jamais appris tout ça à l'école. D'ailleurs, petite aparté de ma part, si on ne m'a jamais appris ça à l'école, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Parce qu'en effet, moi, dans l'école où j'ai grandi, je dirais qu'il y avait un bon tiers de mes camarades qui étaient musulmans. Ceci explique cela. Et ce sera sûrement l'objet de ma prochaine vidéo. Mais je mets une fin à cet aparté et reprenons notre vidéo. Pour en revenir à notre sujet, j'ai mis deux citations de Gaulle pour vous montrer qu'au fond, eh bien ces phrases on aurait pu les mettre dans la bouche de Zemmour. Franchement, est-ce que ça aurait choqué quelqu'un que Zemmour dise ça? Oh, comme c'est bizarre! Mais Zemmour est quasi systématiquement dénoncé comme le mal incarné par les médias et ses petits camarades politiciens. Donc nous pouvons nous poser la question suivante. Qu'en serait-il de Gaulle de nos jours? Serait-il considéré comme un affreux personnage d'extrême droite? Ou bien comme un islamophobe qui inciterait à la haine raciale et religieuse? Ce que je peux vous dire avec une grande certitude, c'est que si le général s'exprimait lors d'une émission du service public, comme il aimait beaucoup le faire à son époque, en disant, vous m'excusez, hein, j'attrape la tablette pour lire le texte, nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire, les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Sinon la France ne serait plus la France. Imaginez les répercussions qu'aurait un tel discours s'il avait été par exemple prononcé lors d'un JT, et le général de nos jours dirait ça. Est-ce que vous imaginez 2 secondes? Je vais vous dire rapidement les conséquences que ça aurait. Dans l'heure qui suit, vous auriez 1. Une conférence du ministre de l'Intérieur, Darmanin, alias Moussa, son deuxième prénom, qui ferait une conférence de presse d'urgence pour condamner fermement des propos inadmissibles et profondément anti-républicains. Petit aparté, oui c'est exactement ce que ferait le ministre, et je vais vous dire l'ironie là-dedans, c'est qu'il qualifierait d'anti-républicains des propos qui ont été prononcés par le fondateur même de cette république. C'est ironique, vous ne trouvez pas? Mais reprenons l'hypothèse où le général de Gaulle prononce ce discours au JT de 20h. La deuxième conséquence que tout cela aurait, je vais vous le dire, c'est que toutes les associations pro-immigration qui défendent les banlieues, LGBT, tout ça, toutes ces associations déposeraient plainte contre le général de Gaulle. Dans l'heure qui suit, écoutez-moi bien, dans l'heure qui suit. Une plainte pourquoi? Eh bien, une plainte
pour incitation à la haine raciale et religieuse. Et enfin, numéro 3, que se passerait-il? Eh bien, il y aurait un procès très rapidement. Dans les jours, dans les mois qui suivent, le général serait en procès. Un procès dans lequel un juge qui a proposé à des inconnus de violer sa fille de 12 ans sur internet. Ah non, pardon, ce juge-là... Non, pardon, excusez-moi, ce juge-là, il a juste été condamné à 2 ans de prison. Pardon, c'est pas celui-là. Bon, eh bien, prenez un autre juge avec une morale à peu près similaire. Un juge qui prendrait grand soin de condamner le plus lourdement possible le général de Gaulle. Car soyez-en certains, c'est ce qui se passerait. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote drôle s'il n'était pas si triste. Vous pouvez être sûr que la peine prononcée contre le général de Gaulle serait supérieure aux 6 mois de prison ferme auquel a été condamné l'homme fiché S pour radicalisation islamiste, arrêté aux abords d'un lycée avec un couteau sur lui et des photos de décapitation dans son téléphone. C'est un fait réel qui date de quelques semaines seulement. Donc, quelqu'un qui préparait un attentat a été condamné à 6 mois de prison ferme. Eh bien, messieurs, dames, vous pouvez être sûr que si le général prononçait de telles phrases à la télé, il n'écoperait pas seulement de 6 mois ferme. Mais je vous laisse comparer dans une balance les deux choses. Préparer un attentat, et de l'autre côté, avoir du bon sens et défendre son pays. Et oui, parce que vous comprenez, la justice française a ses priorités. Voilà dans quel monde nous vivons. Car il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, être pour l'arrêt de l'immigration et contre le grand remplacement, ce sont des opinions criminelles en France. Et oui, je dis bien criminelles. Sinon, comment expliquer qu'Éric Zemmour ait eu des dizaines de procès, dont plusieurs encore en cours, en plus d'être régulièrement insulté d'antisémite, Fait le juif de service pour les antisémites. alors qu'il est lui-même de confession juive, et de raciste, alors qu'il a des origines algériennes et berbères plus précisément. Le bon sens qui est de constater que notre pays est envahi par des gens qui détestent les autochtones, c'est-à-dire les Français de souche. Eh bien, c'est devenu criminel. C'est du terrorisme intellectuel qui est mené par les traîtres de notre pays. Au revoir. Des traîtres qui utilisent ce stratagème pour empêcher toute résistance de notre part. C'est tout simplement le chantage à la condamnation judiciaire et donc à la mort sociale. Mais vous savez qui devrait finir en prison au pire? Ce sont les gens qui, dans l'ombre, depuis plus d'un demi-siècle, ont œuvré à faire rentrer dans notre pays une armée étrangère de personnes qui détestent la France et les Français et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est-à-dire être plus nombreux que nous pour nous déclarer la guerre. Ce sont les gens qui ont permis tout ça qui ont du sang sur les mains. Le sang de professeurs, hélas au pluriel, égorgés ou décapités. Le sang de petites filles de 12 ans, putain, égorgées et démembrées. De membres des forces de l'ordre assassinés dans d'horribles conditions. Et je passe bien d'autres innocents français. Rappelez-vous de cela en toutes circonstances, et soyez fiers d'être dans le même camp que celui qui fut le plus grand résistant du siècle dernier dans notre pays. Nous trônons, nous tous, à côté de l'homme qui a relevé notre pays. Souvenez-vous-en, et faisons en sorte de ne pas trahir sa mémoire. Pour finir, j'ai sous la main le passage d'un de mes livres favoris, qui n'a pas grand rapport avec De Gaulle, mais qui tombe à point pour le sujet de cette vidéo. Le passage, le voici. Le samouraï moderne défend le chez-soi de chacun, respecte le chez les autres de tout le monde, et combat les hommes caméléons qui cherchent à ce que le chez-soi et le chez les autres deviennent une seule et même chose. Ces hommes-là veulent la fin de l'homme. Ce passage, il est extrait du livre Éthique du samouraï moderne de Patrice Franceschi, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un livre que je vous recommande beaucoup. Et juste avant de partir, j'aimerais vous afficher à l'écran les paroles complètes du général de Gaulle. Car pour conclure, ces paroles sont notre meilleur allié face à la diabolisation du discours souverainiste. Allez, je vous mets tout ça à l'écran et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Au revoir.